Bonjour à tous, on va commencer. Donc, je me présente, je m'appelle Stéphanie Tillet, donc je travaille au SOI, comme l'a dit Yves Pipon. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu des critères qui vont faire que vous pouvez être sélectionné en master et notamment de ce qui va être important de mettre dans votre CV et votre lettre. Donc pour commencer, vous savez, hein, chaque master a ses critères de sélection qui vont être sur les diplômes que vous avez obtenus. Bien sûr, on ne peut pas accéder à n'importe quel master avec n'importe quel diplôme. Les notes, mais tout ça, c'est quelque chose qui se travaille bien en amont du moment où vous allez postuler sur les masters. L'expérience professionnelle également. Certains masters ont pour critère le fait d'avoir une expérience professionnelle, un stage, en tout cas le fait de connaître le monde de l'entreprise. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui s'anticipe. Et puis d'autres critères qui sont propres à chaque master, qui peuvent être des certifications particulières. Voilà, chacun a ses idées. Nous, on va plutôt se focaliser donc sur la candidature en elle-même. Alors aujourd'hui, je vais parler du CV et de la lettre. Je ne vais pas parler de l'entretien, même s'il faut vous y préparer. L'entretien, tous les masters n'en font pas, mais certains masters en font, donc il faut s'y préparer aussi. Bon, vous aurez l'occasion de vous préparer à ça. On va commencer par regarder, nous, le fameux CV. Alors, sur le CV, je ne vais pas vous faire un cours sur comment faire un CV, parce que là encore, c'est un peu long. Il y a des ateliers pour ça, enfin, il y a plein d'outils, on pourra en reparler. D'ailleurs, je vous invite également, après la conférence, pour ceux qui le souhaitent, à venir nous montrer dans les salles en face vos outils. On pourra vous conseiller là-dessus. Ce qui va être important dans votre CV, ça va être de valoriser votre formation. La formation que vous avez faite, je vais y revenir. Ça va être également de mettre en avant vos compétences. Donc là aussi, j'en parlerai plus en détail parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui est fait naturellement. On a du mal parfois à trouver quelles sont ses compétences. Donc c'est un travail qu'il faut faire, il faut réfléchir. Je vais vous montrer quelques exemples. Et puis, comme le disait Yves tout à l'heure, soignez la forme. En fait, vous êtes jeune pour la plupart. Donc là, vous allez postuler en master. Mais finalement, ce qu'on attend de vous, c'est que vous soyez quand même au fait de tous les outils de communication qui se font. Donc, dès le master, ça se prépare. Et sur le CV, on peut le voir. Et c'est vrai qu'un CV, un vieux CV Word à l'ancienne, ça ne montre pas trop une maîtrise de ces outils. Donc, c'est quelque chose sur quoi il faut réfléchir, et il faut travailler, il faut vous entraîner. Sur ces outils aussi, je voudrais juste ajouter que je suis en relation avec des tuteurs de stage régulièrement et qui parfois se plaignent effectivement du manque de maîtrise des étudiants, parce qu'en fait, quand on a un stagiaire, c'est à lui qu'on donne à faire les présentations, les choses comme ça. Donc voilà, pensez à travailler ça en amont, et sur votre CV, ça peut être un bon exercice. Donc, la formation, ça va être un point important. Sur le CV, certains mettent la formation en deuxième, ils préfèrent mettre les expériences professionnelles en premier. En ce qui concerne la candidature pour le master, je vous encourage à faire apparaître la formation en premier. Ça va être le critère qui va être le plus important, mais pas que. Donc, je vous rappelle qu'on met toujours la formation la plus récente en premier et on descend jusqu'à la plus ancienne. Ça, c'est la base. Et puis, vous pouvez, ce qui peut être intéressant, je ne sais pas si on voit bien ou si c'est un peu flou, mettre des projets que vous avez eu l'occasion de mener pendant vos formations, ou des matières qui semblent pertinentes par rapport au master dans lequel vous postulez, ou également des dossiers sur lesquels vous avez travaillé et que vous pourriez valoriser en entretien, dont vous pourriez avoir envie de parler. Donc tout ça, c'est des éléments que vous pouvez ajouter dans la rubrique formation. Vous n'êtes pas obligé de mettre juste l'intitulé du diplôme. Maintenant, je vais vous parler des expériences et des compétences, donc qui est une rubrique aussi importante, donc il y en a d'autres, mais celle-là, elle va être importante, car comme je vous le disais, certains masters souhaitent que les étudiants aient déjà une expérience. Donc, je pense qu'il peut être bien, il peut être intéressant de distinguer les expériences en lien avec votre formation, donc tout ce qui va être stage, des expériences autres, c'est-à-dire vos jobs étudiants, vos jobs d'été, voire le bénévolat que vous pouvez indiquer dans la rubrique expérience. Pourquoi ?
parce que si vous mettez en premier vos stages, en fait, ça apparaîtra en premier, ça sera plus valorisé et vous pourrez plus facilement mettre des compétences, encore une fois, en lien avec votre projet professionnel. Pour les stages, vous allez donc, ce qui va être intéressant, ça va être de décrire vos missions, ce que vous avez fait, les tâches que vous avez réalisées, qui vont montrer une maîtrise technique, des connaissances scientifiques, qui vont être en rapport avec le master. Donc ça va être le point intéressant. En ce qui concerne vos jobs étudiants, pour le coup, je vous conseille de ne pas forcément décrire concrètement ce que vous avez fait, puisqu'il n'y a pas forcément un intérêt, un lien avec ce que vous ciblez. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Vous allez me demander, normal. Je vous conseille à ce moment-là de valoriser plutôt des compétences transversales, des qualités que vous avez déployées, des compétences relationnelles que vous avez dû mettre en œuvre, qui sont des compétences qui sont également très recherchées. Très recherchées quand on recrute un étudiant dans son master, mais très recherchées aussi par les entreprises qui recrutent des stagiaires. Parce que, bon, vous savez, quand on recrute un stagiaire, que ce soit en 3e année, en Master 1, Master 2, même en alternance, on ne mise pas tout sur des compétences techniques très pointues, très précises. En fait, ce sur quoi on va miser, c'est de la motivation, de l'envie et une capacité à s'intégrer, à comprendre les enjeux de l'entreprise. Ça relève plutôt de compétences personnelles ou de compétences transversales. Donc, ces jobs étudiants, vous allez pouvoir les valoriser de cette manière. Donc, je vous ai mis également des exemples. Donc, vous voyez par exemple, donc, idem pour la formation, c'est les expériences les plus récentes en premier et les plus anciennes à la fin. C'est pourquoi c'est encore une fois intéressant de classer pour éviter que votre job d'été, votre job étudiant arrive en premier et qu'on voit finalement en premier agent polyvalent chez Leclerc, plutôt que le stage que vous avez fait juste avant. Donc les classer, ça permet ça. Et vous voyez qu'on peut mettre différentes sortes de compétences ou de qualités selon le type d'emploi. Il faut que ce soit réfléchi, que ce soit en lien avec ce qui peut être attendu. Ce qui va être important quand vous allez postuler, que ce soit pour un master ou une offre d'emploi d'ailleurs, c'est toujours un peu de vous décentrer, de ne pas penser, moi, il me faut un stage, il me faut un master, mais de dire, que veut la personne en face de moi? Qu'est-ce qui va faire qu'elle va me choisir? Donc pour ça, on va essayer de réfléchir à ce que veut un responsable de formation. Son besoin, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a envie de trouver? Eh bien, tout simplement, il veut des étudiants qui vont réussir, qui vont obtenir le master. Puisque quel intérêt d'avoir des étudiants qui échouent? Donc ça va se faire beaucoup sur la présélection par les notes, le dossier évidemment, mais aussi par la motivation que vous allez montrer. Parce qu'on sait tous que quand on est motivé pour quelque chose, en fait, on peut tout apprendre, on peut tout réussir, on va déployer l'énergie et le temps nécessaires. Donc des étudiants motivés, ça va être un critère très apprécié des responsables de formation. Encore faut-il arriver à montrer cette motivation. Ensuite, on va vouloir des étudiants qui vont réussir à s'insérer dans le monde du travail, qui vont trouver du travail après le master. Parce que forcément, une formation où tout le monde, à la fin, reste au chômage pendant 3 ans, en fait, ce n'est pas une formation qui est très viable. Donc, on va avoir besoin d'étudiants qui vont trouver du travail. Donc, on va voir en fait comment se fait la sélection par rapport à ça. Et puis, enfin, ce dont vont avoir envie, ce dont vont avoir besoin les responsables de master, ça va être des étudiants qui vont faire vivre la promotion. Il y a des événements qui sont organisés, des participations à la fête de la science, des organisations de conférences. Donc, des étudiants volontaires qui voudront s'investir, qui voudront faire vivre la promotion cette année, et puis pourquoi pas rester les autres années, puisque vous savez que les anciens sont des denrées très appréciées pour vous. C'est important d'avoir contact avec des anciens. Donc, pour les responsables de formation, essayer d'entretenir un réseau comme ça, c'est aussi important. Donc, si vous avez envie de vous investir, ça peut être aussi un intérêt pour eux. Donc, on va voir plus en détail la lettre de motivation. Mais avant, je voulais vous demander qui parmi vous adore faire des lettres de motivation? Levez la main, soyez pas timide.
même pas ceux du SOA au fond. D'accord. Donc la lettre de motivation, c'est vrai qu'elle est peu appréciée. On considère que c'est une corvée. Alors c'est une corvée de l'écrire et ça peut être effectivement une corvée de la lire. Pour autant, elle peut être très réussie, elle peut être déterminante dans votre candidature. Donc, ce que doit contenir votre lettre de candidature, donc spécifique pour un master, c'est un peu différent pour un emploi. Déjà, c'est expliquer votre intérêt pour ce domaine. Pourquoi vous faites de la chimie? Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Pourquoi vous faites de la biologie ou pourquoi l'informatique? Comme je vous l'ai dit, cette motivation que vous avez, ça va être un critère qui va pouvoir nous indiquer éventuellement votre capacité à réussir. Parce que si on aime faire les choses depuis très longtemps, si on a tout fait pour réussir, il y a des chances qu'on continue. Donc, ça répond au critère numéro 1, qui est des gens qui réussissent ce master. Ensuite, expliquez quel est votre projet. Alors, peut-être que en licence, vous ne savez pas encore exactement ce que vous voulez faire comme travail. Ça se comprend. En fait, on peut ne pas savoir ce qu'on a envie de faire. Même à 40 ans, on peut encore se demander mais qu'est-ce que je vais faire plus tard, surtout maintenant qu'il faut travailler très longtemps. Donc, il faut que vous réfléchissiez quand même à la question. Vous pouvez regarder quels sont les débouchés de cette formation. Donc pour ça, vous avez plein de ressources. Vous avez le site du SOA. Vous pouvez aller à l'espace conseil du SOA aussi. Vous avez pas mal de documents qui vont vous aider à voir ce qui se fait. Et puis vous posez la question. Tiens, ça, est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça pourrait m'intéresser? Est-ce que je serais bonne dans ça? Qu'est-ce qui serait difficile pour moi dans ce métier? Vous positionnez. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas postuler à un master en disant je fais ce master et puis on verra ce qui se passe. Mettez-vous à la place du responsable de formation. En fait, il va se dire mais ok, c'est une personne indécise. Peut-être qu'à la fin, elle fera un autre master, ou alors elle saura pas, elle sera en difficulté d'insertion. Donc c'est pas des personnes comme ça qu'on veut. Vous avez le droit de ne pas savoir, mais vous devez quand même avoir un début de réflexion. Donc si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez tout simplement expliquer que telle possibilité pourrait vous intéresser, tel poste semble intéressant et vous allez creuser la piste. Mais voilà, il faut donner une idée, montrer que vous avez réfléchi à la question. Ce qui peut être intéressant aussi dans votre lettre, c'est de décrire votre stratégie. Et pas, en fait, comme on voit souvent dans les lettres de motivation, elles sont souvent j'aimerais apprendre, j'espère acquérir de nouvelles compétences, etc. Non, c'est montrer en quoi ce master va s'inscrire dans une stratégie globale d'insertion professionnelle, une stratégie dans votre projet. Par exemple, grâce à ce master, je pourrais effectuer un stage dans tel domaine, ce qui me permettra ensuite de, etc., etc. Donc, montrer que vous avez déjà réfléchi à la question. D'ailleurs, il faut vraiment déjà y réfléchir. Ensuite, votre stage. Alors, c'est vrai que le stage, c'est toujours un peu le moment délicat. Je sais que ça se fait, je ne vais pas dire au dernier moment, mais que les étudiants le font quand le temps semble venu. Donc, les offres, elles paraissent parfois assez tard. Ce n'est pas pour ça que vous ne devez pas réfléchir à votre stage et commencer à faire en sorte de trouver des idées. Donc pour ça, vous avez plusieurs possibilités. Donc déjà, regardez ce qui se fait. Interrogez ceux qui sont en master actuellement, savoir ce qu'ils vont faire comme stage. Interrogez des anciens. Pour ça, il faut travailler votre réseau. Alors je pense que vous avez déjà entendu ce mot qui fait un peu peur, qui fait pas trop envie comme ça. Mais si vous vous y prenez tôt, si vous commencez à chaque occasion à parler de ce que vous voulez faire, de quel type de stage vous rechercherez, ça se fera de manière naturelle et facile. Et le moment venu, en fait, vous serez moins en stress et en panique parce qu'il vous faut un stage à tout prix et que le temps passe. Donc réfléchissez maintenant à ça. Quel type de stage vous intéresserait? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Et où est-ce que c'est possible de faire ça? Ensuite, dans cette lettre, vous pouvez indiquer des qualités personnelles, mais pas les énumérer. D'ailleurs, de manière générale, les énumérations, c'est un peu ennuyeux. Voilà, on a tendance à lire vite, c'est pas passionnant. Mais ce qui va intéresser plutôt
dans une lettre une lettre de motivation, c'est en quoi ces qualités, en quoi ces compétences personnelles, elles vont être un atout pour la formation. Je vous parlais tout à l'heure de masters qui organisent des conférences. Vous pouvez en fait faire le lien avec vos qualités personnelles. Ça peut être aussi en lien avec les travaux de groupe qu'il y aura à faire, il y en a régulièrement. Donc vous pouvez en fait montrer que vous serez un élément actif de la promotion, un élément actif du master, et que voilà, en fait, grâce à vous, il y aura une bonne ambiance, il se passera des choses. Enfin, votre implication dans la vie de la formation. Donc là, je pensais aussi également à tout ce qui est la gestion, les relations avec les anciens. Donc quelques formations essayent de mettre en place des actions en ce sens. Je vous conseille d'aller voir sur LinkedIn si vous avez repéré des masters, s'il y a des groupes déjà qui existent, des groupes d'anciens de ces masters. Alors pas sûr que vous puissiez y accéder puisque parfois c'est un peu select pour y entrer, mais voilà. Si vous savez qu'il y a un groupe LinkedIn, peut-être que vous pouvez, déjà dans votre proposition de candidature, évoquer le fait de vous impliquer dans cette gestion, ce qui peut être intéressant. Voilà, en fait, il y a plein de choses que vous pouvez proposer de faire pour le master, et ça vaut le coup d'y réfléchir. Alors, je vous ai mis en fait un petit schéma rapide de lettres pour vous montrer que la lettre, elle ne doit pas non plus faire 3 pages malgré tout ce que je vous ai raconté. Donc, il va falloir être concis et synthétique. Donc, ça peut être un peu plus grand que ce pavé, mais en gros, une bonne demi-page, ça suffit. Donc, il faudra faire attention également à ne pas faire des phrases de 5 lignes, parce que c'est dans les lettres de motivation, c'est assez magique. On est toujours tellement inspiré qu'on commence une phrase et puis on la finit presque à la fin de la lettre. Donc faites bien attention à ça, à faire des phrases courtes. Ne pensez pas qu'il est important de tout raconter sur vous dans la lettre. Vous laissez un peu de suspense. Ensuite, faites attention à essayer de la rédiger au futur, cette lettre. C'est une lettre de motivation. Ce qui rend les lettres ennuyeuses, souvent, c'est qu'elles sont rédigées au passé. Elles reprennent en gros ce qu'il y a dans le CV. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais encore une fois, si on se met à la place de la personne qui va lire cette lettre, ok, ce que vous avez fait, on le voit sur le CV. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous allez faire après. C'est la suite. Donc, rédiger sa lettre au futur ou au conditionnel si vous vous sentez d'humeur plus modeste, pourquoi pas. Je pense que c'est vraiment important. Donc avec des propositions, un plan d'action, une vision de ce que vous allez faire. Et bien sûr, attention aux fautes. Alors ça, c'est important. Alors je sais que parfois on peut avoir des difficultés avec l'orthographe, parfois le français n'est pas votre langue maternelle, parfois voilà, il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'on fait des fautes. Le problème, c'est que quand on lit une lettre avec des fautes, comme on est toujours très autocentré, on se dit ouais, elle n'a pas fait attention, elle s'en moque, c'est un manque de soin, etc. En fait, on se dit ça toujours, au mieux. Ou alors, on peut qualifier ça comme un manque de connaissances, d'assurance. Bref, faites relire la lettre pour être sûr qu'il n'y a pas de faute. C'est important. Après, si vous avez des difficultés avec l'orthographe, y compris dans le monde du travail d'ailleurs, vous pourrez en parler un moment, enfin voilà, pour que ce soit qu'on connaisse les raisons. Mais quand on ne vous connaît pas, quand on ne sait pas, on va juger. C'est toujours comme ça. Je regarde le temps. Voilà. Donc, vous avez, pour vous aider, le SOI organise régulièrement des ateliers. Donc, vous recevez mes mails. C'est moi qui vous écris tous les mois à peu près pour dire il y a les ateliers du SOI. Donc il y en a qui sont programmés tous les mois. Il y en a un qui va arriver bientôt, le 21 mars, je crois, sur un spécial lettre de candidature pour un master. Alors les places sont limitées, mais il y en aura d'autres, je pense. Donc là, je vous ai mis le QR code, donc ça vous emmène directement sur le Career Center et sur l'endroit où vous voyez tous les ateliers qui sont programmés. Donc il y en a sur le CV. Donc, ce n'est pas spécialement CV pour les candidatures, mais ça, c'est pas un problème. Il y en a sur la lettre de motivation qui reviennent tous les mois, qui sont axées, toutes lettres de motivation
mais on parle également des candidatures pour le master. Et puis, il y en a sur préparer l'entretien également. Je vous ai mis également aussi une adresse cvlettres.soi@univ-lyon1.fr. C'est une adresse où vous pouvez nous envoyer vos CV et vos lettres pour une relecture. Alors attention, vous nous envoyez vos CV et vos lettres une fois que vous les avez travaillées, que vous pensez qu'elles sont à peu près bien. Parce que si vous m'envoyez là une lettre, parce que c'est moi qui suis derrière cette adresse avec ma collègue Marie, si vous nous envoyez une lettre où vous dites bah voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je serais ravie d'intégrer votre master, en fait, on va vous redire exactement ce que j'ai dit là. Il faut un projet, il faut vous projeter, il faut avoir une stratégie, montrer vos qualités, vos compétences, etc. Donc ça ne sert à rien. Donc faites ce travail, envoyez-les nous, et puis on vous aidera à les rendre encore plus performantes. Enfin, je vous ai mis également le site du SOI, où vous avez pas mal de ressources. Donc vous avez aussi accès à des infos sur les entreprises. Vous pouvez voir les types d'entreprises, vous pouvez voir les postes. Vous avez accès à plein de ressources qui vont vous aider à construire vos outils de candidature. Vous trouverez également tous les contacts pour le SOI. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Est-ce que vous avez des questions sur la lettre, sur le CV? Oui. Dans la lettre? Non, je pense que dans la lettre, en fait, c'est pas la peine de tout décrire. Expliquez pourquoi vous avez fait ça. Parce qu'en fait, votre parcours, on va le voir dans le CV. Donc, à partir de là, c'est pas la peine de mettre d'une manière rédigée ce qu'on a déjà dans le CV. Mais par contre, expliquez pourquoi vous avez eu envie de faire ça. Là, ça peut être intéressant. D'autres questions? Est-ce que ça vous a donné envie de faire des lettres de motivation à gogo? Ouais. Très bien. Donc, n'oubliez pas, si vous avez du temps, vous pouvez venir nous montrer vos lettres dans les salles en face, salle 52, je crois. Enfin, vous verrez, vous nous reconnaîtrez. Il y a des gilets bleus. Et puis, sinon, n'hésitez pas à vous inscrire aux ateliers et à nous les envoyer sur notre adresse. Merci pour votre attention.